l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout le monde ici. Vous voyez, je suis heureux d'être au milieu de vous, de savoir que dans cette grande ville d'Abidjan, j'ai des parents. Amen. Vous voyez, des frères, des soeurs, des frères qui sont là, des papas. C'est vraiment merveilleux. Que Dieu nous bénisse. Vous voyez, l'église de Jésus-Christ dans laquelle nous sommes, nous devons nous sentir heureux et marcher dans la vérité avec la parole. Que son nom soit loué. Voilà. Je viens de la SOGB pour dire que vous avez les salutations de vos frères et sœurs depuis la frontière du Libéria, depuis Méré, voyez, Olodio, Tabou, SOGB, jusqu'à Gabiagui, Miagui, tout ça, ils vous saluent dans le Seigneur. Vous avez de nombreux frères là-bas. Que Dieu vous bénisse. Et nous sommes là-bas, dans les campements, partout. Voyez, et nous sommes heureux de savoir que nous avons des frères ici. Dieu vous bénisse. Et donc, nous allons lire la parole de Dieu. Mais sachez que nous avons un langage de la brousse là-bas. Amen. Nous n'avons pas le vocabulaire approprié pour la ville, parce que c'est là-bas que nous sommes. Mais c'est le même Seigneur qui nous conduit. Alléluia. Donc, nous allons nous tenir debout. Et on va lire la parole. On va prendre la parole dans Jérémie 9, Jérémie chapitre 9. Avant cela, on va prier. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes vraiment reconnaissants. Nous sommes là parce que tu l'as voulu. Et nous t'avons dit, depuis ce matin, tu as commencé à nous parler au travers de ton serviteur, notre frère Franck. Et tout ce qui est sorti de sa bouche, c'est la vérité. Nous voulons marcher selon cette vérité. Nous t'avons loué, nous t'avons chanté. Voilà que maintenant nous approchons encore de ta parole. Viens. Et toi-même, parle-nous, Seigneur, que l'homme soit effacé, que tu nous parles, que tu disposes les cœurs, que tout obstacle soit ôté là et que les cœurs soient disposés pour écouter ta parole. Viens toi-même nous parler parce que l'homme ne sait rien faire. Et tu as dit, sans toi, nous ne pouvons rien. Et c'est sur toi que nous comptons. Viens agir, exauce-nous, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Nous allons rester debout pour lire et puis on va s'asseoir. Jérémie chapitre 9 à partir du verset 23. Je lis. Ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. De savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtirai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. Amen. Veuillez vous asseoir. Dieu nous bénisse. Voyez, ça, c'est notre Seigneur qui nous parle. C'est vrai, je suis devant vous aujourd'hui, mais celui qui nous parle, c'est le Seigneur. Je ne fais que lire. Que Dieu nous bénisse. Et voilà ce qu'il dit. Voilà. Le Seigneur dit ici que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Si quelqu'un est sage, qu'il ne se glorifie pas de sa sagesse. Quelqu'un est fort, qui ne se glorifie pas de cela. Quelqu'un est riche, qui ne se glorifie pas de cela. Pourquoi? Parce que ce sont des choses éphémères, des choses passagères. Et c'est Dieu qui accorde ces choses. Mais notre Dieu nous dit que celui qui veut se glorifie d'avoir l'intelligence et de me connaître. Amen. Alléluia. La chose essentielle, connaître notre Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Voilà. De savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre.
Que Dieu soit loué. Voilà. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Et il ajoute encore que les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtirai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. Si quelqu'un est ici, il n'est pas circoncis de cœur, il n'a pas cru véritablement, il faut faire la paix avec Dieu. Parce que le temps vient où tous les faux circoncis, les faux croyants, Dieu va les châtier. C'est ce qu'il a dit ici. Que Dieu nous bénisse. Et nous allons lire donc dans 1 Chronique. Nous allons aller vite. 1 Chronique. Nous allons lire le chapitre 28. À partir du verset 9. Voilà. Un homme sage, David, dans sa vieillesse, voici les conseils qu'il donne à son enfant, Salomon. Bon. Je vais lire ici. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Amen. Que Dieu nous bénisse. Voici notre Dieu. Il nous connaît. Il connaît nos pensées. Il connaît tout ce qui est en nous. C'est pour ça que si nous voulons le servir, servons-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, avec vérité. Que Dieu nous bénisse. On ne sert pas Dieu dans la peu près, mais croyons de tout notre cœur. Comme ce matin, on a lu, Abraham a cru et il est devenu ami de Dieu. Nous aussi croyons. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et voilà, ce père de famille-là, il dit à son fils Salomon de connaître Dieu. C'est ce qu'on a lu là-bas. Celui qui veut se glorifier, qui se glorifie de me connaître. Donc, frères et sœurs, cherchons à connaître Dieu. Cherchons à connaître l'Éternel, celui que nous servons. Que Dieu nous bénisse. Les autres choses, comme on a lu là, la force, la sagesse, la richesse, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui vont passer. Mais si quelqu'un est attaché avec le Seigneur, c'est sûr que tu vas vivre éternellement. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi Dieu qui nous a créés, qui est plein de sagesse, il nous dit que c'est la chose essentielle, de le connaître. Ne venez pas vous asseoir seulement ici, chanter, danser et puis partir. Mais cherchez à connaître votre Seigneur. Qui vous servez. Que Dieu nous bénisse. Et ici, la parole dit que, voilà, l'Éternel sonde tous les cœurs. Le Dieu que nous adorons, il connaît notre cœur. Il connaît nos pensées. C'est un Dieu, il est toujours avec nous. Il est ici même actuellement. Que Dieu nous bénisse. Et il écoute. Dieu soit loué. Frère, tout ce que nous disons là, Dieu nous entend. Quand nous sommes dans notre maison, notre chambre, seul en train de prier, il est là. Que Dieu nous bénisse. C'est merveilleux de savoir que nous avons un Dieu qui nous écoute. Parce que vous voyez, le serviteur de Dieu, Ésaïe, Dieu lui a dit, va là-bas. Et dit à mon roi, mon serviteur Ézéchias, qu'il n'a qu'à mettre de l'ordre dans sa maison parce que son temps est fini. Il va mourir bientôt. Ça, c'est le Seigneur qui l'a envoyé. Et il est rentré, quand il a donné son message, il est sorti, ce que Dieu lui a dit de dire, et puis il est parti. Et en allant, Dieu lui a dit, retourne là-bas. Quand il lui a dit ça, le roi a commencé à pleurer, à verser des larmes, à prier, tout ça. Et il dit au serviteur, il dit, retourne là-bas. Parce que j'ai vu les larmes de mon serviteur. Amen. Il dit, j'ai vu ses larmes, j'ai entendu ses prières. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dieu, il nous connaît. Dieu, il sait qui nous sommes. Il nous entend. Tout ce que nous disons là, rien ne lui échappe. C'est pour ça qu'il faut que nous puissions le connaître. Nos pensées, tout ça, il connaît. Nous sommes nus devant lui. Il n'y a rien qui est caché. Donc, si nous voulons le servir, servons-le en esprit et en vérité. Comme il a dit, ce sont ces gens de serviteurs-là que le Père demande. Que Dieu nous bénisse. Ne jouons pas avec la parole de Dieu, frères et sœurs.
ce n'est pas un jeu. Et on a l'habitude de dire aux gens que nous, on ne fait pas la religion. Nous, on veut marcher selon la parole de Dieu. Dieu nous a appelés pour faire de nous ses enfants. Et sachant que ce n'est pas nous qui l'avons, c'est lui qui nous a choisis. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Amen. Si Dieu ne t'appelle pas, il ne te touche pas, tu ne peux pas venir ici. Pour beaucoup, nous étions dans nos préoccupations dans le monde, mais au temps marqué, Dieu nous a tous appelés. Et aujourd'hui, nous sommes ses enfants. Il ne nous a pas appelés pour nous abandonner, pour nous rejeter, mais il nous a appelés pour faire de nous ses enfants. Et non des religieux. Que Dieu nous bénisse. Donc, cherchons à connaître notre Dieu. Dieu nous bénisse. Lisons Deutéronome, lisons d'abord Josué chapitre 2. Josué chapitre 2, à partir du verset 8. Josué 2, à partir du verset 8. Je vais lire. On ira jusqu'au verset 11. Je lis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Écoutez bien. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Amen. Que Dieu soit loué. Quand je lis ça, je suis heureux. On va continuer d'abord. Voilà. Voilà. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. Amen. Vous voyez, dans toute la ville de Jéricho, une grande ville comme Jéricho, c'est une seule prostituée qui a connu le Seigneur. Amen. Une prostituée, une femme qu'on ne considérait pas, c'est elle que Dieu s'est révélé. Il dit, je sais que votre Dieu, il est le Dieu qui est en haut dans les cieux et sur la terre. Alléluia, l'Éternel. Voyez, c'est pour ça que nous devons le connaître. Dans les cieux, c'est notre Dieu. Sur la terre, c'est notre Dieu. C'est lui qui a créé tout l'univers. Donc, si nous voulons marcher avec lui, marchons avec attention. Ne jouons pas. Ce n'est pas la distraction, ce n'est pas un jeu. Parce que lui, il est vivant au siècle des siècles. Et il nous connaît. Nos pensées même, il connaît. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, avant de venir ici, tout ce que nous avons médité comme pensée, lui, il a tout vu, il connaît tout. Dans notre marche de tous les jours, il nous connaît. Donc, frères, faisons attention. Voici l'Éternel. Une seule prostituée dans la grande ville connaissait le Seigneur. Il est important, et comme elle a connu le Seigneur, il a dit que, voilà, quand on a lu, on a vu que toute sa famille a été épargnée. Quand les enfants d'Israël sont venus pour détruire Jéricho, toute sa famille, elle et toute sa famille ont été épargnés. Que Dieu nous bénisse. Pourquoi? Parce qu'elle a connaissance du Seigneur. Et s'est comportée selon sa volonté. Les espions qui étaient venus, comme elle connaissait Dieu, elle avait la crainte de Dieu, elle les a cachés simplement. Et elle n'a pas divulgué leurs secrets. Alléluia! Cela lui a valu d'être sauvé avec toute sa famille. Que Dieu nous bénisse. Connaissons Dieu que nous servons. C'est important. Dans cette grande ville, voilà, Abidjan est grand. Mais voici, tous ceux qui sont ici, là, c'est Dieu qui a permis que vous soyez là. Cherchez à le connaître. Que Dieu nous bénisse. Avançons. On va lire Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4.
à partir du verset 39. Je lis. Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Et observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi, tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Voilà. Voulons-nous être heureux? Alléluia. Observons les commandements de Dieu. D'abord, il faut le connaître et observer ses commandements. Que Dieu nous bénisse. Et nous serons heureux. Il va nous bénir. Il va bénir notre postérité avec nos enfants et tout ça. Tout ce que nous faisons, il va bénir ça. Que Dieu soit loué. Et voilà. Ce qu'on vient de lire ici, là, c'est ce qui est sorti de la bouche de la prostituée. L'Éternel est en haut. Il est Dieu en haut dans le ciel. Et en bas sur la terre, il est Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Il est unique, notre Dieu. Que Dieu nous bénisse. Et donc, si nous voulons être heureux, observons les commandements de Dieu. Parce que Dieu nous a donné sa parole pour qu'on observe cela, pour qu'on pratique cela, qu'on vive selon ça. Il ne parle pas dans le vide. Il ne parle pas pour le plaisir de parler. Et il parle pour que nos cœurs soient touchés et que nous vivons selon sa parole pour avoir la vie éternelle. Alléluia. En obéissant à ses commandements, Dieu est avec nous. Que Dieu nous bénisse. Il a dit à Josué, il dit, ce livre de la loi là, voilà le livre là, la Bible là, que ce livre ne t'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit et agis selon ce qui est écrit dedans. Amen. Et tu vas réussir dans toutes tes entreprises. Et tu seras heureux. C'est ce que l'Éternel nous dit. Donc, méditons la parole de Dieu. Ce qui est écrit blanc sur noir, là, c'est ça qui est pour nous. Mais n'inventons rien. Aujourd'hui, nous sommes au temps où il y a beaucoup de choses qui se disent. C'est ceci, c'est cela. Mais nous, là, mais où est notre source? Moi, je vous dis que je viens de la bourse. Où est ma source? Je me réfère à quoi? À ce que j'ai lu ici. Amen. C'est ça notre source. Ici, c'est la parole qui doit être notre source. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes au temps d'Internet. Il y a ceci, il y a cela, dans tel pays. Frère, tout ça là, c'est le monde. Mais nous, ce qui nous concerne, c'est la Bible. Blanc sur noir, c'est écrit. C'est ça qui est pour nous. Méditons ça jour et nuit et puis marchons selon ce qui est écrit. Amen. Et nous avons la vie éternelle. Et nous allons réussir dans toutes nos entreprises. Comptons sur le Seigneur. Confions-nous à lui. Et n'ayons pas peur de quoi que ce soit, mais comptons sur lui. Alléluia. Dieu nous bénisse. On va lire Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3, à partir du verset 23. Verset 23. Bon, je vais lire ici. J'espère que ça va avancer. Je ne connais pas comment ça va. Je lis ici. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment et prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Et il reprit et dit, « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. » Amen. C'est un païen, il dit un fils de Dieu. Mais nous, c'est le fils de Dieu. Alléluia. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit à Shadrach, Meshach et Abed-Nego, serviteurs du Dieu suprême. Alléluia. Et c'est ce que nous sommes. Alléluia. Voilà. Et je continue. Sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abed-Nego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblaient. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes.
et que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, et que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. On continue. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, écoutez ça maintenant, un roi païen, Dieu s'est révélé à lui. Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. On continue. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abed-Nego dans la province de Babylone. Amen. C'est merveilleux de lire ces choses. Un roi païen. Au départ, il ne savait pas qui était ce Dieu-là, mais lui-même, Dieu lui a révélé. Et maintenant, c'est lui qui donne. Il dit, dans toutes les nations, si quelqu'un parle mal de ce Dieu-là, il a problème. Que Dieu nous bénisse. Et voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple ou nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego, sera mis en pièces. Et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Alléluia. Et c'est notre Dieu. Et comme ils ont bravé l'ordre du roi, ils ont eu confiance en leur Dieu, il a dit qu'après ça, il les a laissés prospérer dans la province de Babylone. Alléluia. La parole de Dieu là, obéissons à cela, marchons selon ça, et Dieu fait le reste. Que Dieu nous bénisse. Il faut chercher à connaître qui est ce, voilà le roi païen. Mais il a connu qui est l'Éternel. Maintenant, il met les gens en garde. Amen. Et c'est notre Dieu. Il parle pour lui-même. Alléluia. Personne n'était là pour défendre ces trois jeunes hommes-là. Mais Dieu les a défendus. Et Dieu a touché le roi qui a parlé pour eux. Que Dieu nous bénisse. Voyez? Cherchons à connaître Dieu. Sachons que servir Dieu, ce n'est pas un jeu. Nous étions dans le bourbier du péché, dans les dénominations, dans les religions, mais il a eu pitié de nous, il allait nous prendre et nous a rassemblés là pour que nous soyons ses enfants. Il dit, sortez du milieu de mon peuple. Amen. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. C'est là que vous serez mes filles, et mes fils et mes filles, moi je serai votre père. Dit le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Que Dieu nous bénisse. Quand tu es sorti, que tu es venu, il dit ne touche plus à ce qui est impur. Voilà. Il faut marcher dans la sincérité, dans la sanctification, dans la pureté, en croyant en lui. Et il est toujours à côté de toi. Il dit, je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous laisserai pas orphelin. Que Dieu nous bénisse. Lisons Acte 3, verset 19. Acte 3, excusez-moi. Acte 3, chapitre... Acte 3, verset 19, c'est ça. Acte chapitre 3, verset 19. Bon, je vais lire ici. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Amen. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Amen. Et frères et sœurs, nous sommes dans ce temps du rétablissement de toutes choses. Alléluia. Mais sommes-nous repentis? Nous sommes dans le temps du rétablissement de toutes choses. La parole de Dieu a été révélée, a été rétablie. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Les frères, tout ce que nous chantons, tout ce que nous faisons là, c'est par rapport à la parole de Dieu. Nous sommes éclairés, mais nous sommes dans le temps du rétablissement de toutes choses. Tout ce qui est désordonné, Dieu a mis en règle, ça a été rétabli. Le prophète est venu pour mettre la lumière sur tout. Et aujourd'hui, le frère Franck continue. Ce docteur-là, il continue de nous instruire. Et il fait tout pour que nous demeurons dans cette parole-là. Que Dieu soit loué. Mais est-ce que nous sommes repentis? Est-ce que nous sommes convertis? Avons-nous reçu le Saint-Esprit quand nous avons cru? C'est une question.
Et les gens, en leur temps, ils ont dit, mais nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Et nous, est-ce qu'on n'en a pas entendu parler? Amen. Tous nous savons ce qu'est le Saint-Esprit. Est-ce que nous l'avons? Est-ce que nous sommes repentis d'abord? Est-ce que nous avons regretté nos mauvaises actions? Nous avons décidé de ne plus faire comme on faisait quand on était dans le monde. Est-ce que nous avons pris la décision de changer, de couper avec le monde? La Bible dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Mais si nous sommes là, que notre cœur est encore dans le monde, c'est que nous n'aimons pas Dieu. Et celui qui s'attache avec le monde, tu te fais ennemi de Dieu toi-même. Tu peux être assis ici. Si tu es avec le monde, tu vis comme les gens du monde. Toi-même, tu te fais ennemi de Dieu. C'est la parole. Que Dieu nous bénisse. Sommes-nous convertis? Nous sommes repentis. Voilà. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Amen. Quand nous sommes repentis, nous avons regretté nos fautes, que nous sommes convertis, nous avons changé de comportement. Maintenant, nous voulons marcher avec la parole de Dieu. Dieu efface nos péchés. Quand Dieu a effacé, ça veut dire quand c'est fini, il n'y a plus de péché. Alléluia. C'est ce que le sang a fait pour nous à la croix de Golgotha. Alléluia. C'est ce seul sang qui ôte le péché. Jean-Baptiste a dit, voici, c'est lui-là, c'est lui qui ôte le péché du monde. Le Seigneur Jésus-Christ. Il a été crucifié pour que nos péchés, là, son sang a effacé nos péchés. Mais il nous faut vraiment nous repentir. Aujourd'hui, frères et sœurs, c'est le problème. Les gens, quand ils ont fait quelque chose de mal, quand on leur dit de se repentir, ça devient palabre. Ça devient la guerre, repentance. Mais le roi David, Dieu a dit, c'est l'homme selon mon cœur. Mais l'homme selon le cœur de Dieu, en tant qu'humain, il a péché. Et quand Nathan est venu parler avec lui-même, quand il a commencé à lui parler, il était déjà en colère de voir que celui qui a commis ces choses-là méritait la mort. Il dit, c'est toi mon roi. Amen. C'est toi qui as fait ça. Il a attrapé sa tête, il dit, j'ai péché contre Dieu, prie pour moi. Amen. Il n'y a pas eu de long discours. Frère, je suis arrêté ici, là. Ce que je dis là, c'est pour moi d'abord et c'est pour vous aussi. Ce n'est pas pour vous seuls, c'est pour moi. Et aujourd'hui, le problème est que ceux qui sont ici, là, ils pensent que ce qu'ils disent là, c'est pour les autres. Repentez-vous, convertissez-vous, c'est écrit. Mais eux-mêmes, quand ils ont fait quelque chose qu'ils n'ont pas dit, on dit il faut te repentir. Ça, c'est palable. Il va tourner. Des années. Appelez Paul. Appelez Kofi là-bas. Il faut que les gens soient nombreux pour que je puisse me repentir. Mais c'est où nous allons? Oh, notre Dieu, il dit, d'abord même, ce n'est pas la peine de prier pour vous faire foi. Entre dans ta chambre. Il faut entrer avec, puis tu fermes la porte sur toi. Amen. Tout ce que tu vas demander dans le secret là, ton Père qui est dans le secret va te donner cela. Amen. Et sachons donc que comme il est dans le secret, il nous donne tout ce que nous demandons. Tout ce que nous avons comme secret qui est mauvais, on dit on cache là. Lui, il voit tout. Parce qu'il est dans le secret. Il n'y a pas de secret pour lui, Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Donc, la repentance là, c'est primordial pour nous tous. Repentez-vous. Ça, c'est une grâce. Voilà Dieu. Repentez-vous. Convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Mais frère, c'est ça la grâce. Amen. On ne paye rien, on dit repentez-vous. Ça veut dire regrettez amèrement vos fautes. Ah, ce que je fais là, c'est pas bien. Je ne fais plus ça. Ton cœur dit non, c'est fini, j'ai coupé avec ça. Désormais, moi-même, je vais me comporter comme un chrétien. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Je marche selon ce que la Bible dit. La conversion. Et la Bible dit tes péchés sont effacés totalement. Il n'y a plus de traces. Que Dieu nous bénisse. C'est ce que Dieu veut de nous. Vous voyez, il nous aime. Que son nom soit loué. Mais aujourd'hui, le problème, c'est ça, la repentance. Moi, quand on a parlé ici, tu fais quelque chose, il faut te repentir. Non, toi, tu es trop grand. Comment? Non, mais la parole est valable pour tout le monde. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Abraham, Dieu a donné le signe de la circoncision. Il dit, c'est le signe. Moi, c'est une alliance. Tous tes enfants, tous ceux, on dit, même à partir de 8 jours, tous les mâles doivent être circoncis. Abraham avait 90, lui aussi s'est fait circoncire. Il dit que la parole de Dieu, c'est pour nous tous.
ce n'est pas seulement pour ceux qui sont là-bas, c'est pour nous aussi qui parlons, c'est pour aussi ceux qui sont là, pour tout le monde. Si un homme, quelqu'un a mal fait, il faut entrer en... Et la Bible dit, si un homme, Salomon disait, si un homme, quand il priait au temple, il a fait mal, et il a doigté sa plaie, ça veut dire son mal, il a reconnu ça, qui demande pardon, pardonne-lui. Amen. C'est simple. Que Dieu nous bénisse. Donc, la repentance, c'est pour tous les enfants de Dieu. C'est une grâce. C'est pour tous les enfants de Dieu. Repentons-nous, convertissons, ça veut dire changeons de comportement, nos péchés seront effacés. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est pour nous tous. Que Dieu nous bénisse. C'est ça le problème aujourd'hui. Mais la solution, c'est ce que Dieu dit. Amen. Il n'y a pas de problème sans solution, mais Dieu a donné la solution. La repentance sincère. Si quelqu'un entre en lui-même, il reconnaît ses fautes, qu'il les avoue, Dieu est fidèle et juste de lui les pardonner. Alléluia. C'est écrit, frère. Que Dieu nous bénisse. Lisons Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, à partir du verset 28. Ouais, je vais lire ici. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Amen. La grâce de Dieu, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Si quelqu'un est fatigué, tu es dans le monde, même tu es ici, tu es fatigué de mentir. Tu es fatigué d'être embobiné avec les gens du monde, fatigué de critiquer les gens, fatigué de... Mais il dit, viens, amen, de tout ton cœur. Alléluia. Tu es chargé, si on est chargé de péché, on est chargé de problèmes, c'est lui, il dit, venez, je vais vous décharger pour vous donner le repos. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous voulons le repos qui vient de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Alors venons de tout notre cœur, avec tous nos problèmes au Seigneur, sans cacher quoi que ce soit. Lui, il connaît tous tes problèmes avant que tu viennes. Il les connaît. Que Dieu soit loué. Il connaît tellement, voilà. Élisée, bon, on va pas. Bon, Naaman, il voulait être guéri. Et il a vu son roi. Il a entendu que là-bas, il y a un prophète c'est le prophète qui est en Samarie, qui peut, la petite fille a parlé, et puis bon, ainsi de suite, Naaman a compris, il dit, c'est vrai ça. Bon, il allait voir son roi, il faut signer papier, un protocole pour aller donner au roi là-bas, pour que j'aille là-bas, qu'on me guérisse. Quand le roi d'Israël a vu, le roi a vu la lettre, il dit, mais, voyez, ces palabres nous cherchent comme ça. C'est qu'elle a fait, moi je peux guérir quelqu'un, je suis qui? Le prophète a entendu dire, laisse-le venir. Amen. Il saura qu'ici en Israël, il y a un prophète. Amen. Et Naaman est parti avec sa suite. Il était là. Naaman était, je ne sais pas, au bord, comme la route. Moi, nous sommes ici. Il n'a même pas vu sa fille. On dit, le type arrive, il est sur la route là, il dit, allez lui dire. Amen. Allez lui dire d'aller se laver dans le Jourdain. Il n'a qu'à plonger 7 fois, il sera guéri. Il n'a même pas cherché à le voir. Il dit, mais tiens, mais ça c'est... Bon, excusez-moi, hein, ça c'est foutaise, un langage... ça c'est foutaise. Mais moi, je pensais que j'allais venir là, il allait regarder, allumer les bougies partout, faire des incantations, sauter, et crier. Le feu, et tout ça, et il n'y a rien. C'est quoi ça là? Et c'est ce que les religieux veulent voir. Le feu. Et ça ici, et bougie ici. Il dit, mais mon père, il t'a rien demandé de difficile. Mais il dit, mais je sais que, parce qu'il y a longtemps, on est avec toi. S'il avait dit, il faut acheter des bœufs, parce que quand tu arrives sur le guérisseur, d'abord, mon poulet, il n'a qu'à envoyer guine, il n'a qu'à envoyer poulet avant que je rentre en brousse-main pour chercher les médicaments. Avant que tu rentres, mais déjà, il a dit des choses. Il n'a même pas encore pris les médicaments. Il faut guine, il faut poulet, il faut ceci, cela. S'il t'avait demandé des choses, je sais que des choses difficiles, tu allais donner. Il ne te demande rien. Ah, mais toi, il dit, ouais, d'accord.
Et il est parti. Allez, il s'est déshabillé. Plouf, il sort. Plouf, il sort. Plouf. Aïe, mais il y a quoi même? Plouf, il sort. Le prophète a dit 7 fois. Ça, c'est notre Dieu. Ce qu'il dit là, il faut faire ça exactement. Ne change pas. Que Dieu nous bénisse. À la 6e fois, on dirait, il va dire, Dieu continue. Quand il a 7 fois, quand on dit, sa peau était devenue pure, comme la peau d'un bébé. Alléluia. Et il court pour aller, vraiment c'est un prophète. Dites-lui, je vais lui donner des billets. Il dit, je ne veux même pas voir sa fille. Il n'a qu'à aller, je n'ai pas. Il dit, l'Éternel Dieu que je sers est vivant. Je n'ai pas besoin de tout ça là. Alléluia. C'est Dieu qui l'a guéri, ce n'est pas moi. Il n'a qu'à aller. Que Dieu soit loué. Mais voilà, il connaît tout. Que Dieu nous bénisse. Voilà. On va lire le dernier verset dans Romains chapitre 6. Frère, il est merveilleux notre Dieu. Ouais. Romains 6 à partir du verset 22. Romains 6, voilà. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour la fin la vie éternelle. Alléluia. C'est ce que nous devons faire. Vous avez pour fruit la sainteté. C'est ce fruit-là que nous devons produire. Le véritable enfant de Dieu, de l'Église de Jésus-Christ, c'est un enfant qui est saint. Et qui marche dans toute la sainteté avec la parole. Parce que quand vous marchez avec la parole, vous êtes purifiés. Le Seigneur a dit, vous êtes purs à cause de la parole que vous entendez. C'est cette parole qui purifie. C'est le fruit que Dieu veut de nous aujourd'hui. Marcher dans la sainteté, obéir à sa parole. Et que notre vie soit vraiment conforme à sa parole. Et puis la fin, ce qu'on attend, c'est la vie éternelle. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi Dieu dit que le riche ne se glorifie pas de ses richesses. J'ai l'argent, j'ai ceci. Non, faut pas te glorifier. C'est Dieu qui a permis que tu aies ça. Sa force, je suis fort, je suis sage. Je dis, tout ça là, c'est éphémère. Mais si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel. Alléluia. C'est lui qui donne la vie éternelle. Si nous marchons dans ses voies, nous obéissons à ses commandements, nous avons pour fin la vie éternelle. Et c'est pour ça que nous sommes là. C'est pour la vie éternelle qu'on est là. Que Dieu nous bénisse. Les autres choses là, il nous donne ça par-dessus. Mais la chose essentielle, c'est le royaume des cieux. C'est la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse. Cherchons à connaître qui nous adorons. C'est vrai, vous connaissez les frères ici, vous connaissez tout le monde, mais est-ce que vous connaissez votre Seigneur Jésus-Christ? Il faut le connaître, parce que lui, il vous connaît. Parce que lui, quand vous vous levez le matin, tout ce que vous faites, vos pensées, tout ça, vos paroles, tout ça, il connaît tout. À quoi bon lui faire des cachotteries? Mais tu es devant lui, tu es nu, à découvert. Que Dieu nous bénisse. Donc, cherchons à connaître Dieu. Tout ce que Dieu peut nous donner, il nous a donné ça. Ah, je suis jolie. Ah, je suis belle femme. Ça, là, c'est des choses éphémères. Des choses qui vont passer. Mais ce qui est éternel, c'est la parole de Dieu. Donc, cherchez à connaître notre Dieu et nous allons vivre éternellement avec lui. Et c'est pour ça que nous sommes là. C'est la fin, ça. La vie éternelle. Que Dieu nous bénisse. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.